Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur Sorare. Donc voilà, si vous connaissez pas encore Sorare, j'ai commencé à faire des vidéos. Donc regardez les anciennes vidéos. Donc voilà, Sorare, c'est vraiment le jeu qui va révolutionner le monde du foot. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit sur Sorare, le lien est dans la description. Et aujourd'hui, le thème de la vidéo, je vais vous dire qu'est-ce que c'est les Game Weeks. Oui, parce qu'on parle de Game Weeks, etc. Mais qu'est-ce que c'est? Justement, les Game Weeks, c'est ça. C'est le potentiel énorme, donc c'est les compétitions. Les Game Week, ce sont des compétitions, et grâce à ça, vous allez pouvoir utiliser les cartes que vous avez achetées et potentiellement gagner des cartes et aussi gagner de l'argent. Donc c'est pour ça que vraiment c'est bien sur Sora parce qu'il y a beaucoup de jeux de cartes différents où on achète des cartes et on les revend, on achète, on revend, mais on voit pas vraiment la nécessité. Alors que là, eh ben en fait, on a des cartes et on doit les utiliser et on doit les inscrire dans des compétitions et c'est pour ça que Sora pour moi c'est juste magique parce qu'il y a une utilité à ces cartes. Ça veut dire que ces cartes-là, on doit les faire fonctionner et ça c'est juste génial. Donc voilà, donc les Game Weeks maintenant, donc vous avez votre compte Sora, vous avez acheté vos cartes, maintenant, ou vendu, maintenant comment participer à ces Game Weeks. Donc maintenant, vous arrivez donc sur votre interface et vous allez cliquer sur jouer et vous voyez en fait il y a des dates. Donc le 9 au 12, donc terminé, du 12 au 16 live, du 16 au 19 avec une échéance dans un jour. Les Game Weeks, c'est que je voulais vous dire, c'est qu'il y en a 2 par semaine, voilà. Donc c'est très important en fait d'avoir le calendrier de tous les championnats parce que ça va être très très important. Je ferai aussi une vidéo là-dessus, mais c'est vraiment la base déjà de connaître vraiment les calendriers de tous les championnats, que ce soit en Europe, que ce soit en Sudam, si vous jouez championnat asiatique, etc., etc. Et aussi même pendant la trêve hivernale, parce qu'en fait, ce qui est bien sur Sora, si vous connaissez déjà le championnat des étoiles ou MPG, on est habitué à jouer que en mode championnat ou MPG, voir la Ligue des Champions. Sauf que là, Sorare, ça va être sur tous les matchs, sauf les matchs amicaux. Donc même quand il y a une trêve internationale comme maintenant, eh ben on pouvait se dire, même moi au début quand j'ai commencé, je me suis dit bon allez pendant 15 jours, voilà nos cartes, on va pas les utiliser. Et bah si, en fait, il faudra même potentiellement, je ferai aussi, j'ai vraiment plein d'idées de vidéos, potentiellement, il faudra avoir voilà des joueurs qui jouent les matchs internationaux. C'est très important aussi parce qu'il faut avoir des joueurs qui jouent la Ligue des Champions ou qui jouent l'Europa League ou même la Conférence, mais aussi des joueurs qui jouent les matchs internationaux. Comme ça vous fait encore plus de points et plus de potentiel pour gagner cet argent. Donc là, on est dans une trêve vraiment dans un moment un peu spécial parce que c'est la trêve internationale et il y a des Game Weeks et les Game Weeks que je voulais vous dire donc la première sera du mardi au vendredi donc du mardi midi donc à midi ou avant midi mardi vous devez absolument inscrire votre équipe et cette équipe là est inscrite donc de mardi jusqu'à vendredi voilà et à vendredi midi pareil inscrire encore son équipe. Et sur les matchs internationaux, où là je me suis fait un peu piéger, donc on va pas vraiment rentrer dans les détails, donc c'était pas vraiment le but de cette vidéo. C'est le but de cette vidéo, c'est vous montrer vraiment qu'est-ce que c'est les Game Weeks, comment les jouer, combien on peut gagner, etc. Et bien c'est que les matchs internationaux, par exemple, je prends l'exemple du match du Portugal, ils ont joué jeudi, et ils ont joué aussi dimanche. Et du coup, en fait, dans la même Game Week, ils ont joué 2 matchs. Donc là-dessus, il faut faire vraiment attention. Mais en tout cas, préparer une équipe vraiment pour la première Game Week. Donc ça veut dire regarder vraiment les matchs qu'il y a pendant ces 4 jours-là, du 12 au 16 et ensuite du 16 au 19. Voilà. Donc là, maintenant, on est aujourd'hui donc le 15 et nous on va s'inscrire donc pour la prochaine Game Week qui est demain donc avant midi celle-là. Donc celle-là est en cours et celle-là on va s'inscrire pour celle-là voilà du 16 au 19. Mais vous pouvez faire toutes les Game Weeks si vous avez vraiment les joueurs adaptés vous pouvez toutes les faire et plus vous faites des Game Weeks, mieux c'est et plus vous gagnez des points. Et en plus, je vais vous montrer, c'est qu'il y a dans une Game Weeks, il y a beaucoup de compétitions différentes. Donc on va dans celle qui est ouverte, donc celle de demain à midi, on clique. Et vous voyez les compétitions. Donc c'est marqué Common, Limited, Rare, Super Rare, Unique, Mixed. Donc je vous ai détaillé dans une vidéo, pas détaillé, mais je vous ai montré vraiment donc, les différentes cartes. Et maintenant, dans les compétitions, vous voyez, il y a All Star, moins de 23 ans et l'América. En général, là, il n'y a que 3 compétitions parce que c'est la période internationale. Mais sinon, d'habitude, vous allez voir, donc il y aura la campagne asiatique aussi, donc il y aura 4. Et il y aura aussi la Challenger Europe avec que des joueurs qui jouent en Europe. Et je crois qu'il y en a une autre. Donc je ferai une autre vidéo quand ce sera vraiment toutes les compétitions. Mais là, dans celle-là, dans les 3,
Il y a All-Star Under 23. La All-Star, c'est celle vraiment qui est la plus réputée. Pourquoi? Parce qu'on peut mettre des joueurs de toutes compétitions différentes. Donc on peut mettre des joueurs qui jouent en Sud, en Am-Sud, des joueurs asiatiques, des joueurs en Europe, des joueurs de moins 23. On peut tout faire. Donc c'est ça qui est cool. La moins 23 ans, c'est quoi? Eh bien c'est une compétition. Voilà, ça veut dire que vous allez mettre que des joueurs qui ont moins de 23 ans. Et l'América, c'est des joueurs qui jouent que en Amérique. En ce moment, même s'il y a les compétitions internationales, il y a certains championnats qui se jouent, par exemple au Mexique, aux États-Unis, même s'il y a la sélection. Parfois, eux, ça se joue en même temps. Donc, vous pouvez potentiellement faire une équipe. C'est pour ça, dans Sora, il faut vraiment bien maîtriser cet indice-là. Le calendrier national, il faut vraiment le connaître par cœur. Après, si vous voulez jouer en Europe, vous connaissez les championnats européens, pas de souci. Mais si vous voulez vraiment jouer dans tous les championnats, il faut vraiment connaître le calendrier. Donc du coup, nous, on va aller dans All-Star. Donc, il y a Limited, Rare, Super Rare. Donc là, je vais prendre l'exemple de la Limited, parce que voilà, c'est pour les débutants, et c'est vrai que beaucoup de débutants jouent à Limited, mais en Rare, vous voyez, donc moi, c'est marqué, tu as besoin de 3 cartes rares pour débloquer cette compétition. Ça veut dire que si j'avais des cartes rares, pour l'instant je possède que des cartes limited, je pourrais donc faire les autres compétitions. Il y a aussi donc la super rare, où ils disent, voilà, besoin de 3 cartes super rares pour débloquer, Unix et mixte. Donc là, il y a aussi donc les commons. Les commons, je vous rappelle, c'est les cartes gratuites. Et pareil, vous pouvez faire une équipe, mais par contre là-dessus, vous ne gagnerez pas d'argent. Donc on va dans limited. Ensuite, donc comme je vous ai dit, All-Star, donc vous pouvez mettre vraiment tous les championnats, regardez. Pour l'instant, il y a 7000 managers qui se sont inscrits, donc c'est vraiment la compétition où il y a le plus de managers. Moi, je vous conseille de faire l'All-Star parce que c'est plus simple pour vos cartes, comme ça vous pouvez mettre toutes les cartes, mais c'est vrai que si vous avez plus que de 5 cartes, moi en ce moment j'ai beaucoup plus que 5 cartes, vous pouvez potentiellement faire plusieurs compétitions en même temps, et ça aussi c'est intéressant, ça vous fera plus de points. Donc là, comment ça marche? Donc une fois que vous voulez choisir votre compétition, voilà, vous devez placer vos 5 joueurs. Donc voilà, j'ai mes 5 joueurs. Là, j'ai préparé pour ma prochaine compétition. Donc voilà, j'ai mon gardien. Et vous voyez qu'à côté, il y a le match qui sera joué. Donc s'il n'y a pas de match, ça veut dire que vous ne pouvez pas mettre de joueurs. Voilà, donc là j'ai Pep. Par contre, Pep, il faudra que je le change. Donc on va même le changer. Moi, je le ferai plus tard. Mais je peux, par exemple, voilà, le remplacer par Dumfries. Parce que Pep n'a pas joué. Il a joué hier, donc il n'a plus de match. Et en plus de ça, il était suspendu. Là, j'ai Wijnaldum. Donc lui, il joue contre la Norvège. Regardez, pareil, Dumfries joue contre la Norvège. Tarimi, il faudra que je le change. Donc je mettrai Yilmaz. Parce que Tarimi n'a pas été sélectionné. Et ensuite de ça, eh ben, vous avez votre, entre guillemets, votre joueur bonus. Et là, il y a Remchuk. Et par exemple, si j'avais un attaquant, un défenseur, un milieu ou un gardien, j'aurais pu mettre éventuellement un autre joueur. Donc voilà, j'ai mes 5 joueurs. Et ensuite de ça, eh ben, on peut donc, on a juste à confirmer. Ah oui, donc il me demande un capitaine. Donc je mets comme capitaine. Je vais mettre, allez, Wijnaldum. Donc voilà. Le capitaine, je ferai aussi une vidéo là-dessus. Ça vous rapporte, voilà, des points en plus. Donc la compétition, voilà, mon équipe est inscrite. Et bien sûr, si vous voulez rechanger, vous allez sur éditer et vous refaites l'équipe. Ou si vous voulez l'effacer, vous cliquez sur la corbeille. Voilà, donc maintenant, je vous ai présenté donc les 3 compétitions pour vos cartes. Et ensuite de ça, on clique sur match et vous voyez donc les matchs qui sont prévus. Donc si vous voulez suivre, voilà les matchs qui sont prévus par rapport aux cartes que vous avez mises. Donc maintenant, on va rentrer sur le plus intéressant, Prize Pool. Qu'est-ce que ça donne ces Game Week? C'est bien très gentil, on a inscrit des cartes, mais nous, qu'est-ce qu'on va gagner avec ces cartes? Eh bien, vous allez voir tout ça. Donc on va cliquer sur All Star par exemple, c'est un exemple pour la All Star. Et là, All-Star, regardez, donc le podium, si vous êtes dans les 3 premiers, donc si vous êtes premier, vous allez gagner 245 €, donc c'est pas négligeable, plus une carte Star Limited, c'est-à-dire plus un gros joueur, donc une carte jaune, plus un gros joueur avec une valeur, à mon avis, estimée à plus de 800 €, plus 245 €. Deuxième, 204 € plus un gros joueur. Et troisième, 163 €. Je parle pour l'instant en euros. Plus tard, je parlerai en ETH plus donc une star limited. Donc vous allez me dire, ok, c'est bien, j'avoue ça donne envie, c'est vrai, si on termine premier, on touche le pactole. Mais avec tous les managers qui sont inscrits, nous aussi, qui sont comme nous, qui veulent gagner sur Sora, ça va être très difficile. Exactement. Et c'est pour ça
que Sora va régaler aussi les autres joueurs. Ça veut dire que si vous êtes entre les 4 et 11e, vous avez aussi la Star Limited. Mais par contre, vous n'avez pas l'argent. Si vous êtes entre le 12e et 39e, un tiers Limited. Ça veut dire une carte, une bonne carte, mais pas une star, mais une bonne carte potentielle. 40 à 63e, pareil. Deuxième tiers, une moins bonne carte, mais qui reste machin. Et ensuite, pour le reste, de 174 à 575, une tiers limited. Voilà. Donc, en tout cas, là, c'est pour la Game Week All-Star et pendant les championnats européens. Mais je vous ai pris l'exemple du moment actuel. Mais quand c'est les championnats, ça va potentiellement jusqu'aux 1000 premiers. Donc, ça veut dire que si vous terminez jusqu'aux 1000 premiers, vous avez une récompense. Donc, soit une carte qu'on vous donne avec un certain statut, et si vous êtes dans les 3 premiers, le podium. Mais en fait, ça, c'est pour les limited. Mais je vous ai pas montré en rare, donc moi, je peux pas vraiment vous le mettre, mais en rare, avec le price pool, il est plus intéressant en rare, parce que ce sont les cartes plus chères, et surtout, les paliers sont beaucoup plus simples. Donc là, vous avez vu, hein, il y a différentes ligues différentes, et donc là, on va cliquer donc, sur All Stars, ce que je vais vous montrer, et ce qui est bien, c'est que là, pour les rares, il y a un système de paliers. Donc déjà, les récompenses sont plus grosses, vous voyez. Donc en limited, c'était 250 euros. Là, c'est 660 euros plus une star. 412 plus une star, 247. Ensuite, il y a le système des tiers jusqu'à 94. Mais par contre, il y a ça. Et ça, c'est vraiment tellement intéressant. C'est pour ça que, ben, même moi, je suis un peu embêté parce que, bon, voilà, j'ai pas le budget, mais les paliers en rare, c'est beaucoup plus intéressant parce que vous n'avez pas à être classé dans les 1000 premiers. Là, regardez, vous faites juste plus de 250 points. Vous avez 82 euros. Vous vous rendez compte? Donc, vous faites 2 Game Weeks dans la semaine. C'est 160 balles. 160 balles. Donc, imaginez, vous faites ça toutes les semaines, 2 Game Weeks, 160 euros. Votre budget va monter très très vite. Et je ne vais pas vous dire que vous faites un salaire par mois, mais c'est génial. Ça veut dire que vous faites un beau budget. Et en plus de ça, vous avez l'argent, vous pouvez racheter d'autres cartes, potentiellement vendre d'autres, et voilà, l'argent s'accumule, et voilà. Et par contre, si vous faites pas le 250, mais vous faites déjà plus de 200, et ce qui est vraiment jouable, vous avez 40 euros. Donc c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et c'est vrai que quand on regarde, bah, les récompenses en rare sont beaucoup plus intéressantes, mais avoir des cartes rares, c'est beaucoup plus cher. Donc il faut, voilà. C'est à vous de mixer, c'est à vous de voir, mais en tout cas, voilà, il y a des récompenses différentes, et donc je vous ai pas montré, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo, pour les super rares et les uniques, les récompenses sont encore plus grosses. Mais comme je vous ai dit, là on est sur les matchs internationaux, donc le classement, c'est jusqu'au 94e, mais normalement c'est encore plus étalé, et c'est encore mieux. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous a justement aider et donner envie voilà, de vous lancer sur Sora. Alors, si vous n'êtes pas encore sur Sora, si vous avez des interrogations sur la Game Week, j'espère que ça a pu vous aider. Si vous voulez de l'aide, je suis là dans les commentaires, et même en privé sur Telegram, je mettrai mon Telegram maintenant. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, restez, abonnez-vous, un petit pouce bleu, et il y aura d'autres vidéos plus poussées, d'autres vidéos aussi. La prochaine, normalement, ça va être comment justement déposer de l'argent sur Sora, parce que c'est bien, on va acheter des cartes, on va faire des compètes, mais comment on dépose cet argent? Donc voilà. Allez, à bientôt. Le lien dans la description, ce lien, je vous rappelle, si vous passez par ce lien, au bout de 5 enchères, vous aurez une carte gratuite, donc potentiellement de l'argent pour vous. À bientôt.